Hello tout le monde, hello YouTube et bienvenue à Londres. Ça fait des années que je suis pas venu. Aujourd'hui, vous ne le savez pas encore, mais en fait c'est le deuxième jour. Pourquoi je commence la vidéo le deuxième jour? Enfin le troisième, mais en fait c'est le deuxième. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez voir, j'ai perdu le son de ma caméra. J'ai le vlog sans le son. Donc j'ai décidé, on va faire Amour, gloire et beauté. Avec un doublage parfait, ça va être fabuleux. Sur ce, bienvenue à Londres. Là, on va partir pour la deuxième journée, mais en route pour la première journée. Hello tout le monde et bienvenue à Londres. Donc ici, nous sommes à Londres, c'est une ville en Europe et je vous présente un nouveau type de vlog. Ça va être des vlogs de la ville puisque nous sommes en ville à Londres. Et oh, mais c'est magnifique, regardez, j'ai une réaction. Oh, mais je viens de découvrir qu'il y a une boutique Monopoly. Mais attendez, il y a du merchandise Monopoly? Non, mais c'est pas possible. I want. Mais c'est une boutique? Non, c'est un restaurant, il y a un menu, je comprends pas, c'est où? Bon, vas-y, on rentre et on va voir. Oh, quelle surprise! Oh, shop! Voilà, c'est pour ça que je suis rentré. Je vais voir le shop. Mais qu'est-ce qu'il y a comme shop? En fait, non, c'était complètement pourri, donc en fait, on est sorti. Alors du coup, on va aller dans un café. C'est dans un magasin de meubles et il y a un café et on va manger des scones. Je sais pas ce que c'est, mais on y va. Oh, donc on est sorti, maintenant nous sommes sur Oxford Street. Et ben, vous savez quoi, les scones, j'adore ça, c'est trop bon. Bon, nous sommes sur Oxford Street et qu'est-ce qui se passe dans la vidéo? Je ne sais pas, mais je suis en train de vous dire qu'Oxford Street, c'est un peu les Champs-Élysées et qu'il y a tout. Oh, il y a aussi le plus grand Primark du monde, ou alors le deuxième plus grand après celui de Birmingham. Mais qui s'en fout? Tout le monde. Et puis, oh, il y a un bus. Oh, ça a coupé. Parce qu'on est où? Mais on est où maintenant? Oh, je sais, nous sommes devant Harry Potter. Et qu'est-ce qu'il y a à Harry Potter ici? C'est la pièce de théâtre Harry Potter qui est jouée en 2 parties. Et 2 parties, pourquoi? Pour faire 2 fois plus d'argent. Non, pas du tout, parce que l'histoire est si intéressante qu'il faut la voir 2 fois. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais nous sommes à côté d'Harry Potter toujours et encore. On arrive devant la boutique qu'on voulait, Mirabilis, mais j'ai oublié le nom. Et en fait, c'est là où il y a tous les trucs pour de l'achat graphique d'Harry Potter. Donc on va aller faire un tour. Ah, en fait, non, pas du tout. C'est une boutique pour faire des sorts et des potions magiques. Genre, si vous voulez faire une potion d'amour, c'est ici. By the way, ils font aussi un tea time. Donc, on va aller voir la fameuse boutique que je voulais. On sort de Minalima, j'ai pas à vous dire, c'était juste une boutique merveilleuse. C'est juste aussi beau que les films. J'ai fait 2 achats, j'ai acheté déjà ce livre que j'avais le premier et pas le deuxième, donc c'est le script des Animaux Fantastiques, le 2, puisque le 3 n'est jamais sorti. Et également, regardez-moi ce bel artwork. Donc toutes les éditions là-bas des trucs sont limitées, j'ai payé ça 30 pounds. Maintenant, on avance tranquillement et sûrement vers la prochaine destination. Mais en tout cas, la boutique était juste folle et vraiment, je ne sais pas tout ce que je dis, mais ça a l'air très intéressant. Mais il est vraiment très beau cet artwork, hein. Ouh là là, j'adore. Oh, la vue est sympa. Pouce, on peut revoir la vue de derrière, s'il vous plaît, monsieur? La vue de derrière, oui, c'était... Ah, voilà la vue, elle est sympa. Parce qu'on va aller manger un froyo. Et un froyo, c'est un yaourt glacé. Et j'adore ça. Je me souviens de quand je venais à Londres il y a très longtemps. C'est-à-dire, il y a très longtemps. Du coup, je suis revenu en chercher. Ouh là là. Ouh, bah voilà. Bon, bah, nous sommes à West End. West End, c'est le quartier des théâtres de Londres. C'est le Broadway version Europe. D'ailleurs, petite anecdote. Sachez qu'il y a plus de gens qui vont à West End qu'à Broadway au final. Et là, derrière, c'est Les Misérables, ma comédie musicale préférée. Ouh là, il faut que je regarde parce que là, sans un route, c'est pas pareil. On est à Londres.
fini la balade, fini le shopping et enfin une comédie musicale, c'est Anne Juliet. Alors, me demandez pas comment je suis venu aller la voir, on m'a juste joué une chanson, j'ai fait hey, elle est trop bien, I Want It That Way, c'est trop bien cette version et du coup me voilà après avoir écouté la BGM pour aller voir ça. Donc je sais plus ce que je suis en train de dire avec les trois, mais en tout cas j'ai fait des streams de 3 et j'ai très hâte de aller la voir et ça a l'air très pop et c'est trop bien. Juliette, mais quelle bonne surprise, c'était un Mamma Mia mais avec une comédie romantique entre si Juliette de Roméo et Juliette ne s'était pas suicidée et alors que s'est-il passé? Et puis c'était girl power, c'était inclusion à mort, c'était pop, il y avait Ariana Grande, Britney Spears, bref il y avait tous les grands gens. Oh Disney Store, oui j'ai fait du shopping à Disney Store, qui est très bien ce Disney Store et vous allez voir on va faire un petit tour après de tout ce qu'il y a. Les amis je suis vraiment pas bien, il y a du merchandise des 100 ans et regardez-moi cette merveille, le coussin de Disneyland Resort, I need, ça commence très très mal. Je viens de rentrer, ça commence déjà très très mal. No. J'ai tellement hâte, voilà la raison de mon voyage, je suis à Newsies. C'est la comédie musicale que j'ai vue à Broadway il y a des années, 11 ans pour être exact. Et me voilà, après 8 ans d'attente de l'annonce officielle du retour à Londres, puisque ça avait été annoncé il y a 8 ans. C'est le jour J, wouhou! Non, je suis pas là, c'est tant de joie, donc on va être plus calme. Mais je suis très excité, mais je vous le montre pas. Mais ah si, j'ai hoché la tête, super, ouais! Trop bien, on va voir Newsies et puis bah c'est parti. Je suis faible, vous le savez pas, mais je suis faible. Il y avait une boutique, qu'est-ce que j'ai fait? Bah voilà! Un suite parce que j'en avais pas déjà 15 d'autres suites et puis forcément un programme parce que ça c'était obligé. D'ailleurs le programme de New York était plus sympathique, c'était un vrai journal. Et un t-shirt parce que c'est pas la saison mais j'ai très hâte de le porter sur Main Street, je suis sûr que c'est très 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 bien. Oui, je serai très bon. Je suis chocados, littéralement ce final avec Seize the Day, c'était oufissime. Il y a eu une standing innovation à l'interlude, standing innovation pendant le spectacle. C'est un truc de ouf, c'est différent, c'est mieux ou pas moins bien, je sais pas mais en tout cas c'est une merveille et j'ai hâte de l'acte 2 et à tout de suite. Juste de revoir quelques extraits, je peux pas vous dire, c'est énormément d'émotions comme je vous l'ai dit, j'attendais ce moment depuis des années et quand je vous dis des années, c'est des années, j'ai vu et revu et re-revu le Broadway sur Disney+, je n'aime pas trop le film mais le Broadway je suis fan, je l'ai enfin pu le revoir et réentendre toutes les chansons et tout, c'est un grand bonheur et sur ce, à demain pour la suite de la vidéo. Eh bien écoutez les amis, on s'est éloigné du centre de Londres, déjà bonjour pour cette deuxième journée, plaît-il n'importe quoi, deuxième journée ici à Londres, on commence la journée ici dans un parc qui est très excentré du centre de Londres. Ça, on est juste au-dessus de Camden Town et je voulais absolument venir ici. Pourquoi? Parce que c'est une des scènes qui m'a marqué dans une de mes séries préférées qui s'appelle Sense8, qui est disponible sur Netflix. C'est pas regardé en famille, hein, mais c'est vraiment ma série préférée. Hormis Friends, mais c'est hors catégorie. Je voulais venir ici parce que la vue est belle. Je voulais venir juste pour voilà, venir ici. Et ce qui est très drôle aussi, alors rien à voir, mais juste en dessous on a le zoo de Londres et c'est là où était tourné Harry Potter 1, la scène Harry parle fourche-langue pour la première fois au serpent. Je suis trop content d'être là. Vraiment, ça m'émeut parce que vraiment, je vous dis, cette série, elle m'a marqué à vie. Genre j'ai regardé une dizaine, une quinzaine de fois la saison 1 quand même, enfin c'est un truc de ouf hein. Et j'y suis, enfin voilà.
Alors c'était pas du tout voulu, mais on va en route pour une pizzeria vampire, longue histoire. Et on parlait de Sense8 et là c'est la boîte de nuit où O'Reilly elle est DJ de base. Et c'est là où elle commence à se mettre dans les pétrins quand elle est en train de... Bah là, au balcon, voilà. Bon, c'est un club à Londres, sachez-le. Nous voilà maintenant à Camden Town. On va faire un petit tour au marché. J'espère ne rien acheter, c'est mon objectif de la journée. Je viens de passer au Starbucks. Étrangement soit-il, je n'avais jamais acheté la Cup Where You Are Collection Starbucks de Londres, sachant que je fais la collection de toutes les villes où je suis allé. Et d'ailleurs, elle était à 10 pounds, 11,50 €. Et je me suis rendu compte que je payais celle de Disney plus de 20 balles. Voilà, voilà. Les amis, regardez où on est. Nous sommes à King Cross Station. C'est la gare où part Harry tous les 1er septembre pour aller à Poudlard. Donc, on va aller voir parce qu'à l'intérieur il y a la boutique de la plateforme Voie 9 3/4. Ce sera que la 5e, 6e boutique Harry Potter que je fais. La question c'est, est-ce que je vais réussir à partir sans rien? Les amis, donc on est devant la boutique plateforme 9 3/4. Alors juste sur le côté ici, vous pouvez aller faire votre photo. Il y a une file d'attente de malade mental. Donc vous faites là votre photo que vous rentrez dans le mur. À savoir que là où ça a été tourné, en fait, c'est entre la voie 4 et la voie 5 dans le premier Harry Potter. Après, bien sûr, ça a été fait en studio et on a vu d'ailleurs le studio. Enfin, vous allez voir le studio dans une prochaine vidéo. Je pensais qu'ils auraient beaucoup plus de merchandise exclusif à la plateforme 9 3/4. Après, il y avait beaucoup les mêmes produits qu'il y a au studio, donc vous aurez un petit merch tour un peu plus dense sur la boutique consacrée au studio Harry Potter qui arrivera certainement la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. J'ai failli m'acheter aussi parce qu'il me manque le Harry Potter 5 et le Harry Potter 6 en version anglaise de la nouvelle édition. Donc je pense que je les ai achetés ici parce que sinon je les commanderai sur Amazon. Je voulais commander aussi les Illustrated Book, donc les versions illustrées, parce qu'ils ont sorti le 4 et le 5 que j'ai pas en version illustrée et je les veux en anglais. Et je me suis dit que peut-être ici ils allaient faire des prix comme ils sont en promotion à Amazon, etc. Je me suis dit peut-être que dans les boutiques de livres je les trouve au même prix. Non, ils sont plein tarif, donc je commanderai sur Amazon.co.uk et je paierai 5 pounds de livraison et vous savez quoi, ça sera moins cher. Vient-on de marcher 20 minutes pour aller voir un immeuble? Oui, tout à fait. Mais quel immeuble? Bah la maison de Sirius Black à Grimmauld Place. Alors de son vrai nom c'est Claremont Square. Et alors on n'a pas l'exactitude numéro où c'est qu'ils ont filmé. On sait que c'est compris entre le numéro 23 et 29. Il n'y a même pas une petite plaque, rien pour dire que c'est ici que vit Sirius Black. Mais ils attendent quoi? London là? Oh. Bref, voilà, c'est tout. Bon bah maintenant on va retourner vers le quartier des théâtres parce que c'est l'heure d'aller voir Let It Go. Nous sommes donc à côté de Frozen, du théâtre, à côté de Covent Garden aussi. On va aller faire un tour de ce qui se passe autour. Sachez que le Disney Store à Covent Garden est fermé maintenant, donc il reste que celui de Oxford Street. J'ai été devant le théâtre du Roi Lion. Alors faut savoir que le Roi Lion, Frozen, Mamma Mia, Tiana et je sais pas quoi, ils sont à littéralement peut-être 45 secondes l'un de l'autre. J'étais au Lion King savoir parce que j'aimerais bien m'acheter l'affiche que j'ai jamais pu acheter de la comédie musicale à New York parce qu'ils étaient soldats. Donc j'ai demandé gentiment si je pouvais aller à la boutique. On m'a répondu bah, que non, fallait un billet. Du coup bah tant pis, ils auront pas mon argent. So fast out here, and just outside
hâte pour Frozen. Comment vous dire que c'est chicos comme jamais. Alors je voulais acheter d'autres trucs en merch. Ils avaient un super sweat, mais la côté fourrure de Sven à côté, fallait oser. Ils avaient d'autres t-shirts, mais ils avaient absolument pas ma taille. Pas grave, j'ai pris le programme quand même. Alors comme je ne suis pas spoilé, j'ai essayé d'ouvrir et je me suis déjà fait spoiler quelques scènes. Donc je veux pas voir plus. Il y a quand même quelque chose de fabuleux. Comme à Newsies, on avait des cocktails un peu témés là. Regardez-moi, c'est un cocktail The Fixer Hopper. C'est genre magnifique. Alors ah oui, merci pour la light. Donc je suis en train de mourir. Voilà, santé à la vôtre et what do you think about love? N'oubliez pas que love is an open door aussi. Frozen, c'était génialissime, impressionnant, la mise en scène était folle. Bon, il n'y avait pas énormément de danse, mais la mise en scène était fun. Et surtout, le casting était incroyable. Elsa a été jouée par Samantha Barks, que j'adore, que je connais depuis que je l'ai vue dans les films Les Misérables, que je suis complètement fan. J'ai même son album, enfin bref. D'ailleurs, elle a fait une super reprise de Go the Distance. Écoutez, elle est venue à Disneyland Paris il n'y a pas longtemps. La mise en scène était folle, le mapping et tout, la magie. Oh là 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 là. C'est pas le meilleur que Disney ait fait. Il est fabuleux. Et j'ai tellement bien aimé que vous vous souvenez quand j'ai dit que j'achèterais pas un truc en fourrure de... J'ai acheté un sweat Frozen. C'est incroyable. Je sais pas quand je vais porter ça, mais c'est incroyable. Avant de se quitter, on s'est fait une petite balade dans 11. Vous allez voir l'extrait dans quelques instants. Et là, on est à bord du Hoverboat. En fait, c'est le moyen de transport qui prend sur la Tamise. C'est un bateau. Donc, on a juste besoin de taper son téléphone et on paye. Comme pour les transports en commun ici à Apple Pay, ça marche. Pour le bateau jusqu'à rentrer chez ma cousine. Je vous raconte pas la galère. Bref, on s'est trompé d'horaire. On a attendu 2 bateaux parce qu'on était au mauvais arrêt, parce qu'on pensait que c'était là. Bref. Et à savoir, dans son bateau, il y a un bar, il y a des toilettes. C'est une vraie croisière, c'est génial. Afraid to turn out the lights? Is there something you're scared of? What's there out in the dark? Make sure to keep all your windows locked. Do you surrender? You try to stay awake. These walls you can't escape. Here's one for the lonely hearts, for the ones that fear the dark. You better run out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième journée ici à Londres. Aujourd'hui, attention, grosse journée. Nous sommes à côté de Westminster. Non, nous n'allons pas visiter Big Ben ou l'abbaye. Non, nous n'allons pas non plus à London Eye. Nous n'allons pas non plus à Sea Life ni à London Dungeon. Non, on va à Shrek Adventure. Me demandez pas pourquoi, mais on y va. Aujourd'hui on commence très fort la journée avec l'aventure Shrek. Je sais pas ce que c'est, mais ça me fait mourir de rire. On a payé 24 pounds en réservant hier soir. Il y a personne qui attend devant. C'est très très drôle. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette continuité de vidéo. Nous sommes sortis de Shrek Adventures. Alors imaginez genre les maisons de l'horreur, mais version pour enfants avec Shrek. Donc c'était ça, on passait de salle en salle et on s'était fait arrêter les sorcières de Rumpelstiltskin. En fait j'ai pas vu au-delà du deuxième Shrek. Bref, c'était très mignon, c'était sympathique, c'était drôle. Je pense que après l'apéro c'est vachement plus sympa en effet. Sinon c'est vraiment fait pour les enfants. Si vous ne comprenez pas un mot d'anglais, ça ne sert absolument à rien. Alors déjà moi j'ai compris que la moitié des trucs. Bon, maintenant c'est l'heure de la promenade le long de la Tamise.
Nous sommes à Tower of London. La balade s'arrête ici. Dans une petite heure, dans une bonne heure même, je dois aller retourner vers Wembley. Pourquoi? Parce que je retourne voir Newsies. J'ai repris des places à la suite d'avoir vu la première fois. Je me suis dit, non mais Raphaël, t'es venu pour ça, donc vraiment, vas-y, reprofite au moins une dernière fois. Ce n'est pas l'avant-dernière fois. Retourner, aller me voir balader un peu dans la city. Nous sommes en bas du Sky Garden. Alors j'ai essayé d'avoir une réservation, mais c'était complètement complet. Le Sky Garden, en fait, c'est la tour qui est juste ici, là derrière, là. C'est une tour, on peut réserver gratuitement pour pouvoir monter en haut et avoir une vue de Londres. Malheureusement, pendant toute la durée de mon séjour, c'était complet. Et là-haut, il y a des bars, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Si vous pouvez même réserver un bar, même ou un resto. Comme ça, je crois que vous avez l'accès garanti. Alors on est passé devant la cathédrale Saint-Paul. Alors je voulais rentrer, mais en fait c'est 23 pounds pour aller voir les escaliers de la tour d'astronomie d'Harry Potter. C'était un peu cher. Juste derrière on a la Australia House, donc je crois que c'est l'assemblée, pas l'assemblée, pas du tout, c'est l'ambassade d'Australie. Alors le bâtiment est fermé au public, mais c'est là où est inspiré Gringotts. Photo, regardez, c'est vraiment Gringotts. Ce sera dans la vidéo du musée Harry Potter où je visite Gringotts, et vous allez voir, cette partie d'ailleurs du musée est impressionnante. When everybody's looking for something else they can do, we try to make it work this time. We have let go of our doubt. C'est l'heure du round 2 pour Newsies. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu résister à un deuxième round. Bon, en même temps, c'est ma comédie musicale préférée. Bah, tout a été coupé de mon excitation de la première fois. Là, je suis un peu moins excité, mais je vous avoue que ça reste ouf. Quelque part, je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je vais le voir, peut-être de ma vie, parce que je sais pas si ça va revenir un jour ou pas. Après, je sais que ça cartonne actuellement ici à Londres. Ils ont déjà repoussé 2 fois, si je dis pas de bêtises. Allez, c'est parti. Et je sors de Newsies pour la deuxième fois, je suis littéralement en larmes. Je sais pas si je vais pouvoir avoir la chance et les moyens de pouvoir revenir le voir une dernière fois, mais ce serait vraiment genre un rêve absolu. C'était juste oufissime, les danses sont extraordinaires, à tel point que les danses sont extraordinaires que pour moi c'est presque les danseurs qui ont le premier rôle. C'est les danses, les musiques, la magie d'Alan Menken. Oh là 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 là. Hier, enfin avant-hier, il n'y avait pas les posters, là il y a des posters. Alors c'est une fan édition, j'en ai acheté 2, comme ça j'en offrirai une à ma cousine qui est devenue aussi fan de la comédie musicale que moi. Et si vous êtes à Londres jusqu'au 16 avril, je saurais même pas comment vous le recommander. Oubliez toutes les autres qui sont là indéfiniment, et celle-ci c'est la meilleure. Donc je sais pas comment vous dire, je suis juste vraiment hyper ému. Je l'ai attendu pendant des années. Je l'ai regardé sur Disney Plus des centaines de fois, non j'exagère, mais une bonne quinzaine de fois sans vous mentir. Et on savait que ça venait à Londres depuis, je sais pas, 8 ans. On savait que ça arrivait à Londres, mais j'y croyais plus. Arrive un moment, vous savez, vous oubliez les trucs et vous dites allez vas-y ciao là-bas, esco, ça viendra jamais. Et quand j'ai su que ça venait, bah j'ai économisé un peu d'argent, j'ai pu me faire plaisir et le faire. Et ça fait 4 mois que je savais que je venais à Londres juste pour ça à 98%. Le reste c'était du bonus. Enfin bref, j'ai pas envie que ce soit ma dernière, donc j'espère que ce sera pas ma dernière. Et voilà, bon sur ce, à demain pour la suite des aventures, et bisous bisous. Et bien les amis, c'est ainsi que c'est le dernier jour là sur le départ. Je viens de partir, je profite une dernière fois de la vue parce que j'adore cette vue. Tous les jours on passait par là pour aller prendre les transports, et je vous avoue que je suis amoureux de ce quartier de Canary Wharf. Je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, je vous montre quelques images parce qu'on allait prendre un petit déjeuner au Breakfast Club ce matin et c'était juste oufissime. Regardez-moi ça. I should have kept you close, I should have held you tighter, 'cause in my book you were my favorite chapter. And when we left
each other. Damn, what was I thinking? Thought there was no answer. So blinded to believing. Now you're probably thousands of miles away, and it's been years since I've seen your smiling face. And even though I took measures for all my pain, I still dream about you lately and I lose you. Yeah. Lost lady, where have you gone? Please come back to my heart. I'm here waiting, but you're gone. Oh, I never should've let you go. Feeling J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'espère que vous avez apprécié ce nouveau concept d'un city break ici dans une autre ville. Bon, c'était Londres pour commencer, mais après, moi, étant fan d'Harry Potter et des comédies musicales, où est-ce que vous voulez que j'aille? En même temps, j'ai envie de vous dire, à New York, c'est vrai, j'aimerais bien aller à New York, mais chaque chose en son temps. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé, des bisous, et vous savez quoi? Ciao, ciao!